Bonjour et bienvenue dans Voyage intérieur avec Gaëtan. Je suis Gaëtan Molon, accompagnateur de voyage intérieur. À Paris ou en visioconférence, je t'accompagne à libérer les mémoires du passé pour cheminer vers davantage de paix et de douceur. Et dans ce podcast, je te propose à chaque épisode une porte d'exploration. Ici, pas de vérité absolue, mais des réflexions et des expériences qui t'aideront à rencontrer ce qui fait sens pour toi. Aujourd'hui, épisode 23, les énergies collectives de juillet 2024. Alors avant de te parler des énergies collectives du mois de juillet, j'avais envie de te dire quelques mots sur les énergies collectives en général. Parler d'énergie collective, ce n'est pas dire que tout est déterminé par elles. Elles sont présentes et elles peuvent nous influencer. Les connaître, c'est prendre conscience de leur existence, c'est reconnaître ce qui peut jouer sur nos pensées, nos croyances et nos comportements. De la même manière que le système familial ou le système professionnel influe sur nos manières d'agir, il en va de même pour les énergies collectives. Et les énergies collectives, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mouvements vibratoires, les informations qui circulent dans la société d'une manière inconsciente. On parle d'inconscient collectif. Et quand on les prend en compte, quand on réalise qu'elles sont là, nous pouvons ajuster notre posture pour préserver notre énergie. Connaître les énergies collectives, c'est également une aide pour déterminer quand c'est le moment d'agir et quand le temps est venu de plutôt ralentir, de se reposer. Toujours dans un souci de préservation d'énergie et d'efficience. Et enfin, elles sont aussi un appui pour initier des transformations profondes à l'échelle individuelle. Et dans tout ce que je vais dire ensuite, tu ne prends que ce qui résonne pour toi. Je le dis à chaque fois, mais c'est important pour moi de le redire. Tu ne prends vraiment que ce qui résonne pour toi, ce qui t'aide à cheminer. Parce que une dernière chose, quand je parle d'énergie collective, ça n'a pas vocation à être de la prédiction, de la voyance. C'est vraiment de voir comment je peux m'ajuster au mouvement du monde. Alors, venons-en maintenant au mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui se passe? En ce début de mois de juillet, la peur de l'avenir et la sidération colorent les vibrations collectives. À l'échelle individuelle, le challenge va être d'essayer de s'extraire de l'environnement sociétal pesant et étouffant. Le mois de juillet n'est pas un mois où le collectif au sens large doit être au centre. C'est une période de transition, d'entre-deux, d'inconnu. Quand les choses s'éclairciront, le temps de s'intéresser à ce qui se passe dans la société et d'agir à son échelle, bien sûr, ce temps-là viendra. Ce mois-ci, c'est plutôt une invitation à la restauration. Une invitation à porter son attention à soi-même, à ses proches, à ses personnes ressources. C'est nourrir les liens qui sont importants pour nous. C'est tenter d'apporter de l'harmonie en soi et autour de soi. Alors, quels sont les conseils pour s'apporter du soin pendant ce mois de juillet? Pour traverser la zone de turbulence actuelle et les montagnes russes émotionnelles qui vont avec, il est nécessaire de se centrer. Et se centrer, c'est revenir au corps, à ses pieds. Donc, toute activité physique sera la bienvenue. C'est le mois idéal pour aller se faire masser, aller faire une séance de réflexologie plantaire, tout ce qui va faire du bien au corps. Ça, c'est important. Même si c'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, voilà, mais d'essayer de trouver du temps pour faire du bien à son corps. Moi, parmi ce que je peux te proposer, il y a les voyages sonores qui aident le corps à se relâcher profondément, à libérer toutes les tensions, mais à toi de trouver
ce qui t'appelle pour apporter du soin à ton corps. Se centrer, c'est aussi se relier à ses besoins, pour y répondre. C'est se poser la question, qu'est-ce qui me fait du bien, là, maintenant? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et tous les jours, de prendre rendez-vous avec ton activité plaisir, même si ce n'est que 10 minutes. Mais ça va te servir de carburant. Ça va t'aider à rester centré et à préserver ton énergie. Voilà, et puis si la peur de l'avenir et la sidération sont trop fortes et que les conseils que je viens de te donner ne sont pas suffisants, peut alors être nécessaire d'aller explorer ces émotions plus profondément pour les libérer et cheminer vers plus de sécurité intérieure. Là aussi, à toi de voir de quelle manière, avec quel accompagnant, quel thérapeute. Moi, je propose les voyages intérieurs qui sont une possibilité pour explorer ce qui t'anime, te transformer et avancer sur ce chemin. Voilà, l'essentiel, c'est que tu sois à ton écoute. Donc, comme je disais précédemment, donc il y a apporter du soin à soi, mais aussi apporter du soin aux autres pendant le mois de juillet. C'est un mois qui va être propice pour se réunir entre famille, entre amis. Et là, il ne faut pas hésiter à initier toi-même des retrouvailles autour d'un repas ou d'une sortie. Et vraiment pendant ce mois-là, de privilégier ces moments de convivialité. S'il y a des amis ou des membres de ta famille que tu n'as pas appelés depuis longtemps, ça va être le moment de le faire. Il va y avoir de l'espace, du temps pour ça. Et on est poussé à ça. Pareil, si on vient te demander de l'aide, tu es invité à répondre présent. Loin de te fatiguer, ça va t'apporter une grande satisfaction. Surtout si tu ressens de l'immobilisme ou de la sidération. Cela te donnera une sensation de mouvement, un sentiment d'être utile et te permettra de retrouver de l'allant. Donc au mois de juillet, on se préoccupe surtout de son cocon, de sa sphère privée, de nos personnes ressources, de nos lieux ressources. Voilà. Et avant de te laisser, j'ai envie de te poser la question, quelle intention souhaites-tu déposer pour les prochaines semaines? Peut-être que parmi ce que je viens de te dire, il y a un élément particulier qui t'a parlé. Donc tu peux poser une intention en lien avec ça ou avec toute autre chose. Dans tous les cas, je t'invite à l'écrire sur un papier et à le relire régulièrement pendant le mois pour rester connecté à ton intention. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à m'écrire pour me dire comment ces énergies collectives du mois de juillet te parlent. C'est avec plaisir que je te lirai. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je te remercie de le partager à tes proches sur tes réseaux sociaux. Si tu écoutes cet épisode sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux mettre 5 étoiles et déposer un commentaire. Et si tu l'écoutes sur YouTube, tu peux mettre un j'aime sous les vidéos et commenter aussi la vidéo si tu as des choses à partager. Et bien sûr, pour ne manquer aucun épisode, tu peux t'abonner. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.